On va ouvrir donc le dossier Ghislaine Maxwell, qui est la seule et dernière personne vivante à avoir été condamnée dans le cadre de l'affaire Epstein pour complicité, hein, une condamnation qui remonte à 2022, je pense. On a la sentence, la une du Wall Street Journal qui, justement, en parlant du Wall Street Journal, mettait en avant la sentence de Donald Trump. Vas-y, à côté de la vidéo, Thomas, vas-y, tu y es presque. Là, encore, bah, super, merci. Encore une fois, hein, ce dossier a été envoyé, 10 minutes avant l'émission? Ouais. On compte pas. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. Et donc, voilà, Ghislaine Maxwell, qui donc a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel. On était en juin 2022, condamné au niveau fédéral. On va voir des unes de journaux de l'époque, de tabloïds de l'époque, qui mettent en avant qu'elle était donc coupable, en expliquant qu'elle allait mourir en prison. Justement, en parlant de mourir en prison, on parlait de mourir, qu'elle ne sortirait jamais de prison là, parce que du côté du New York Post, disant maintenant qu'elle vient d'être arrêtée, ça c'était au moment du procès, avant qu'elle soit jugée, assurez-vous qu'elle reste vivante, parce que je vous rappelle que la procédure pour Epstein a fait qu'il a été arrêté en 2019. On est lancé dans la procédure de préparation du procès, mais que le procès n'a jamais eu lieu parce qu'il est mort en prison en août 2019, à la fin du mois d'août 2019. Donc, ça ne s'est jamais produit. Pourquoi je vous parle de Ghislaine Maxwell? Parce que, évidemment, elle est centrale à cette histoire, hein, au-delà du fait qu'elle est toujours en vie aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a des procédures en cours pour qu'elle soit rejugée. C'est ce qu'elle souhaite, on va en parler dans quelques secondes. C'est quand même quelqu'un qui a été au centre de tout. Au niveau de Jeffrey Epstein. On la voit dans énormément de photos avec Jeffrey Epstein. On l'a vu, hein, les photos qu'on a montrées, il y en a plusieurs, avec elle, avec Melania, elle avec Trump. Il y a même des photos d'elle avec Bill Clinton. Il faut aussi les montrer, c'est important. Donc là c'est avec Trump. On a ce cliché avec Bill Clinton, hein, qui vient de la Presidential Library. Donc voilà, c'est l'affaire Epstein, et c'est pour ça qu'elle fascine aussi. C'est qu'elle a impliqué, en tout cas, on retrouve des noms dans tous les partis, les partis politiques. Et donc voilà, là, c'est avec Melania. Je vous en ai parlé dimanche lorsqu'on a fait cette émission spéciale, cette édition spéciale sur Epstein. Il y a actuellement une procédure en cours de Ghislaine Maxwell et de ses avocats pour qu'elle soit rejugée. Cette procédure en cours est devant excusez-moi, est devant la Cour suprême actuellement, hein, devant SCOTUS. Et cette procédure, depuis des années, est combattue par le DOJ. Ça a commencé avant que Trump soit de retour à la présidentielle, en disant donc en ayant demandé plusieurs fois des extensions du temps pour répondre, et là, donc devant la Cour suprême, en disant « vous ne devriez pas accorder ce que Ghislaine Maxwell demande ». Ce qu'elle demande, c'est de dire « j'ai été jugé alors que je n'aurais pas dû être jugé. J'ai été jugé alors que je suis protégé par un accord qui a été signé lors la première procédure contre Epstein en 2007, sous l'administration George Bush, où il y avait eu cet accord fédéral négocié par Alex Acorta, qui est devenu après ministre
de Donald Trump, où Epstein reconnaissait sa responsabilité dans 2 affaires mineures, c'est le cas de le dire, des affaires mineures, et ça mettait fin aux plaintes. Le fameux Sweetheart Deal. Le fameux Sweetheart Deal. Et dans ce Sweetheart Deal, il y avait le fait que Epstein, mais aussi toute personne, en tout cas c'est la lecture que font les avocats de Ghislaine Maxwell, que toute personne qui pouvait être complice de Epstein était protégée par ce deal. No prosecution clause. Exactement. Et aujourd'hui, on a un nouvel avocat dans la maison. Et aujourd'hui, du côté des avocats de Maxwell, on dit, en fait, elle n'aurait jamais dû être rejugée. C'est une erreur de procédure et depuis des années, on se bat pour que cette interprétation, c'est eux qui la font, bien évidemment, le département de la justice dit c'est tellement n'importe quoi qu'il n'y a pas besoin de repasser par une étape de procès et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après toutes les procédures d'appel, ça arrive devant la Cour suprême. Donc voilà, de dire non, mais ça n'annule pas les 20 ans, ça ne sert à rien de faire un nouveau procès au niveau de Ghislaine Maxwell. Et donc, c'est une procédure en cours. Cette procédure en cours fait aussi que, encore une fois, Donald Trump est piégé pour l'instant sur ce sujet-là parce que, évidemment, à un moment ou à un autre, la Cour suprême va être obligée de donner sa réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ça ramène, on va la voir, à cette question qui a été posée aujourd'hui à Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, et elle a refusé d'y répondre, ça ramène à cette question de quelle est la stratégie aujourd'hui de la famille Maxwell et pourquoi on évoque cette idée de pardon présidentiel. Vas-y, Thomas. Caroline, one more on. Will the president consider pardoning Ghislaine Maxwell if the Epstein case is a hoax? Okay, I'll start off with the president said last week he would not be. Cette question, quand même, peut paraître complètement étrange de se dire comment ça arrive là sur la table aujourd'hui, le 17 juillet 2025, alors que Donald Trump, il y a une dizaine de jours, a expliqué que circuler, il n'y a rien à voir. Que la question du pardon présidentiel, je vous rappelle que c'est quelque chose de possible dans l'absolu, vu qu'elle a été condamnée au niveau fédéral, que le pardon de Ghislaine Maxwell, condamnée pour 20 ans de prison pour trafic sexuel, c'est elle qui, d'après la justice, organisait ce trafic et cette gestion de mineurs qui arrivaient principalement d'Europe en passant par, entre autres, une agence au niveau de la France, au niveau de Paris, une agence de mannequins. Comment on peut penser aujourd'hui que Trump pourrait utiliser son pardon présidentiel pour la sortir de là? Une des raisons, c'est qu'on revient sur la gêne de Donald Trump lorsque le dossier Ghislaine Maxwell est mis en avant devant lui. On va revoir cette conférence de presse de Donald Trump où on lui parle de Ghislaine Maxwell, inculpée d'un crime odieux, et dont Trump va lui souhaiter qu'elle se porte bien. Don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well, whatever it is. I don't know the situation with Prince Andrew. Just don't know. Not aware of it. Donc il y a cette interview. Vous remarquerez qu'encore une fois, il rattache tout à chaque fois à Palm Beach. C'est clair que certaines photos ont été prises à Mar-a-Lago parce que Epstein et Ghislaine Maxwell étaient des membres de Mar-a-Lago.
Mais New York, Atlantic City, non, on ne va surtout pas dans cette direction-là. Oui, je les ai rencontrés parce qu'ils vivaient dans un petit village. Parce que New York, c'est grand. Vous comprenez? Palm Beach, c'est tout petit. Donc, ouais, c'est forcément, je les ai rencontrés à un moment ou à un autre. Donc ça, c'était la première vidéo. Et puis, il y a cette deuxième vidéo lorsque, interrogé par un journaliste de Axios, pendant la campagne de 2020, on lui dit, mais pourquoi vous avez souhaité, en espérant que ça se passe bien pour elle? Vas-y, Thomas. Mr. President, the other day a reporter asked you about Ghislaine Maxwell. You said, quote, "I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, but I wish her well, whatever it is." Mr. President, Ghislaine Maxwell has been arrested on allegations of child sex trafficking. Why would you wish such a person first of all, well? I don't know that, but I do know that She has. She's been arrested for that. You know her that. friend or boyfriend Epstein. was either killed or committed suicide in jail. She's now in jail. Yeah, I wish her well. I'd wish you well. I'd wish a lot of people well. Good luck. Let them prove somebody was guilty. I mean, do you know that Oh, she's so you're guilty? saying you hope she doesn't die in jail? Is that what you mean by wish her well? Her boyfriend died in jail, and people are still trying to figure out, how did it happen? Was it suicide? Was he killed? And I do wish her well. I'm not looking for anything bad for her. I'm not looking bad for anybody. And they took that and mean, they she's made a it child such, sex- alleged child such sex a trafficker. big deal. But all it is her boyfriend died. He died in jail. Was he killed? Was it suicide? I do. I wish her well. Alors, cette interview, elle est Lunaire. lunaire. Elle est lunaire. Elle est plus complètement folle. Elle est lunaire. Donc déjà, Donald Trump dit qu'il ne sait pas pourquoi Ghislaine Maxwell a été arrêtée. Hein, donc le journaliste lui dit que non, elle est inculpée pour ce trafic sexuel. Ah, ça c'est quelque chose dont je ne sais pas. On voit vraiment la position défensive, d'ailleurs, en termes de langage de Donald Trump, hein, qui avait détesté cette interview. Il avait regretté de l'avoir fait. Et après, tout de suite, cette espèce d'excuse en disant non, mais je suis quelqu'un qui souhaite le mieux à tout le monde. C'est ma nature. Je suis un bon gars, comprenez ? Je suis le bon gars, donc voilà. Des journalistes disent, oui, mais attendez, il est quand même entre être le bon gars et de souhaiter wish well à quelqu'un qui est condamné pour ça. Et là, cette espèce de 360, on dit, ok, je vais me protéger en sortant une conspiration. Hein, c'est la conspiration parapluie, de dire, oui, mais regardez, c'est normal qu'on lui souhaite le bien, parce que son boyfriend, vous remarquez qu'il ne dit pas le nom de Jeffrey Epstein. Hein, c'est le journaliste qui essaye de lui faire dire le nom. Il refuse de dire ce nom-là. Non, son boyfriend ou son mari, son boyfriend, il ne dit pas le nom, est mort en prison. Donc, c'est normal de lui souhaiter bonne chance. Hein, ça veut dire good luck. Et de là, il joue un peu le jeu en disant, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est suicidé? Je sais pas trop, mais bon, good luck. C'est vraiment fou de revoir cette vidéo. Ouais, cette vidéo est lunaire, comme tu le dis. Et donc, forcément, ces vidéos, on les a en tête lorsque, aujourd'hui, on sait que Ghislaine Maxwell est à l'origine d'une démarche pour être rejugée et qu'elle a été condamnée au fédéral. On l'a d'autant plus en tête que hier soir, dans cette journée qui était complètement folle, on s'est dit du côté de l'administration Trump, on a fait tellement de conneries aujourd'hui qu'on peut en faire une autre. Qu'elle va passer à l'as, et elle est passée quasiment à l'as, parce qu'on va attendre la fin de la journée. On va virer du côté de New York une des procureurs, qui est Comey. Maureen Comey. Maureen, je pense que c'était le prénom. J'étais en train de souligner. Oui. Donc, Maureen Comey, ce qui est intéressant, c'est évidemment, vous avez reconnu le nom. C'est la fille de l'ancien directeur de FBI, dont Trump, la semaine dernière, c'était vraiment la première, chronologiquement, je pense que je n'ai pas perdu le fil, la première mesure de diversion au lendemain de l'annonce qu'il ne fallait plus regarder du côté de Epstein, c'est dire, mais par contre, regardez là, on vient d'ouvrir une enquête criminelle sur
sur l'ancien directeur de la FBI, James Comey, et l'ancien directeur Brennan de la CIA. Et donc, hier, il a viré sa fille qui était procureure. Elle a une autre spécificité. Et je vais vous montrer différents exemples. Je suis allé hier soir sur les dockets, les habitués des procès ici qu'on a vécu sur la chute au quotidien. On vous a fait vivre tous les procès de Donald Trump depuis l'intérieur. Sont habitués du docket. Le docket, c'est le dossier judiciaire. Et vous allez voir que lorsque vous allez chercher dans le dossier Epstein et dans le dossier Ghislaine Maxwell, le nom de Comey est de partout. De partout. Pourquoi ? Parce que, à cette époque, en 2019 jusqu'en 2022, c'était une des procureurs qui était en charge de ce dossier-là. C'est elle qui a fait condamner Ghislaine Maxwell. On va regarder différents exemples de documents où son nom apparaît. Donc ça, c'est un document autour de la préparation du procès de Jeffrey Epstein, Mrs. Comey. Le document suivant, c'est un document en préparation du procès de Ghislaine Maxwell. Donc vous voyez, Maureen Comey. Et donc hier, au milieu de tout ça, le département de la justice, parce qu'au début, il y a eu une ambiguïté sur qui avait décidé de la virer, le département de la justice qui agit comme le bras armé judiciaire de Donald Trump a décidé de virer Comey. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment Fox News a annoncé la breaking news. Même eux, ils se sont rendus compte qu'on marchait sur des œufs. Vas-y Thomas. If you care about the Constitution and the rule of law, Trump is. This is a Fox News alert. This has been a bad few-week stretch for Jim Comey's daughter. She was just fired by the DOJ. She's known for a couple things. She just lost the Diddy case, of course, and she was Jeffrey Epstein's prosecutor. So the daughter of the former FBI director, James Comey, she's a veteran federal prosecutor, worked on these cases. Maureen Comey is fired. So this is sending tongues a-wagging as the internet personalities and others, and this show has asked questions about what happened with the files, why did we overpromise and underdeliver? But the president has made his opinion on this very clear over the last couple of days. We're going to continue to cover this, and we also have big developments in the Biden cover-up. Donc vous voyez que Laura Ingraham, qui venait de faire sa première partie sur la menace communiste, d'un coup, il y a cette breaking news, et là, d'un coup, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire là-dessus, et donc, parce qu'elle est quand même obligée de rappeler qu'elle était la personne en charge des procès et du dossier Epstein et Ghislaine Maxwell, et puis on sent que, bon, voilà, elle n'a pas vraiment d'énergie, là, c'est la fin de la journée, ça lui oblige de parler ça. Elle dit, mais ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite au véritable scandale. Elle termine sur ça. Ça a été malheureusement coupé de 2 secondes, mais vous avez le début. On va revenir sur le vrai problème, qui est l'autopen de Biden. Donc, c'est la manière. Je vais vous montrer maintenant Adam Schiff, qui est passé hier sur MSNBC, en disant, il n'y a que 2 options, de toute façon. Soit, et les 2 options en plus peuvent être complètement, les 2 être possibles en même temps. Une n'exclut pas l'autre. En disant, soit elle a été virée parce que c'est la fille de Jim Comey, et ce qui est l'ancien directeur du FBI, ce qui est donc une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, parce qu'effectivement, la lettre de renvoi ne précise pas pourquoi elle a été renvoyée. On précise que c'est juste dans le cadre des pouvoirs donnés par la Constitution au président des États-Unis. Débrouillez-vous avec ça. Donc, on dit soit elle a été virée parce que c'est la fille de son père, ce qui est une forme dictatoriale, d'abus de pouvoir complet, soit elle a été virée
parce qu'elle est connectée au dossier Epstein et plus particulièrement au dossier Maxwell qui est redevenu chaud bouillant actuellement. Vas-y Thomas. Another one is that tonight we learned that the DOJ has fired Maureen Comey, who's a well-respected federal prosecutor who also happens to be, I like to phrase it that way, the daughter of former FBI Director James Comey from her job in the Southern District of New York. And she worked, and I started the show talking about this, in the U.S. Attorney's Office for nearly a decade, where among other things she handled high-profile sex trafficking prosecutions and was responsible for prosecuting both Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. What's your reaction to the reporting, and what do you make of it? You know, none of this is good news for the Trump administration or the American people, for that matter, because either she was fired because she's James Comey's daughter, which would be totally inappropriate and a wrongful termination, or she was fired because she was prosecuting Epstein and his accomplices. And why would they fire her over that? And why would they fire her now? So none of this makes any sense, or none of it as a good or innocent explanation to it, which is why they're just continuing to founder over this. They created this conspiracy theory, they fed this conspiracy theory, and now they have a MAGA base that has bought into it, and Donald Trump is at the point of calling his own supporters weaklings who bought into this bullshit that he was peddling, among others. So this is just widening and expanding upon all of the distrust of Donald Trump by his own base. And I think that's the ultimate impact. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui, pendant 10 ans, a été spécialisé dans les enquêtes sur les crimes sexuels contre les mineurs. Hein, ça devrait être une héroïne dans le monde de MAGA, parce qu'elle fait, justement, elle a fait pendant 10 ans ce que tous ces guerriers du monde numérique souhaitent faire. C'était son boulot. Et dans le cadre de ce boulot-là, c'est quelqu'un qui a géré le dossier Jeffrey Epstein et le dossier Maxwell, qui s'est terminé sur cette condamnation. Et donc tout ça, c'est peut-être le fruit du hasard. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'opinion. Je vous donne l'information. Dans une journée qui a été saturée d'informations, où il n'y avait pas la place de plus ou de moins, qui fait que cette décision finalement allait être étouffée sous cette avalanche hier d'informations, la Maison-Blanche, via le département de la justice, a décidé qu'il était temps de la virer. Et donc forcément, quand on sait que c'est toujours son département qui demande que Ghislaine Maxwell ne soit pas rejugée et libérée, ça devient intéressant. On a vu les vidéos, ça devient intéressant. Et puis, il y a autre chose qui fait qu'aujourd'hui, certains journalistes commence à évoquer sérieusement cette idée complètement folle que Ghislaine Maxwell peut être pardonnée par Donald Trump. On en parle tout de suite après. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. On vient de dépasser les 1150 pouces. C'est formidable. Merci beaucoup. On est en train d'encore... on va faire encore une émission qui a pas duré 45 minutes. Je crois qu'on va... On a presque terminé. Il y aura une petite parenthèse ou quelque chose
au milieu. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui est là. On a dépassé encore une fois le défi des 37 975. Alors, on est vraiment sur le chemin des 80. Donc, allez-y, allez-y. Et merci beaucoup, Louise, pour ton message. Ça fait vraiment plaisir. Et merci d'être là dans le chat avec nous. Merci pour tout ce soutien. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer 30 secondes. Ouais, nous sommes presque 4000 en direct toujours. Je sais qu'il est tard en Europe, mais voilà. Les dossiers de la chute, c'est des dossiers au popcorn et donc on regarde ça ensemble. Si c'est votre première fois ou si vous nous suivez sur X, venez sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la sonnette notification. C'est gratuit et ça vous permet de rejoindre notre chat sur YouTube qui est vraiment fantastique. Ouais, et je viens de t'envoyer un document par rapport à ce que je vous disais de cette tentative de vendre sur Fox News et à sa base l'idée que le scandale est ailleurs. Je vais vous montrer l'email que les supporters de Donald Trump reçoivent aujourd'hui, envoyé par Donald Trump. Vous allez voir. Donc, c'est le titre, c'est le plus grand scandale de l'histoire. Donc, nous sommes en plein période de l'affaire Epstein. Hein. Le plus grand scandale de l'histoire, envoyé par Donald Trump. Breaking news de partout. Mémo de Trump. Scandale, scandale, scandale. C'est peut-être le moment où ça change tout. Et bien sûr, on parle du Autopen. Et donc, voilà, je vous demande une réponse à ma question. Donc, c'est toujours le même principe. Vous allez répondre à une question de Donald Trump et cela vous incite après à lui envoyer de l'argent. Mais donc, vous voyez, la communication aujourd'hui, c'est vraiment de dire on n'en parle plus. C'est un hoax, c'est bidon. Par contre, le vrai truc, et c'est ce que fait Fox News depuis des jours, le vrai truc, c'est le Autopen. Et c'est ce que Trump essaye de vendre. L'opinion américaine ne s'y intéresse absolument pas. Je vous rappelle que c'est une invention qui existe depuis 1803, qui a été utilisée la première fois par le 3e président des États-Unis. Oui, en 1803, Thomas Jefferson. Et si je ne me trompe pas non plus, c'est une histoire qu'ils avaient sortie il y a un moment et que personne qui n'avait pas marché. Donc voilà, c'est maintenant en revanche. La revanche de l'Autopen. C'est pour un gouvernement qui n'est pas vraiment intéressé par les causes écologiques. Ils sont spécialistes du recyclage. On va le dire. On va le dire. C'est pas mal. On va le dire. Retournons à Ghislaine Maxwell. Est-ce que Thomas, tu veux faire un... Donc oui, alors on fait un jingle, pareil, et on retourne et on conclut sur Ghislaine Maxwell. Donc au milieu de tout ce qu'on vient de voir, ces vidéos de Trump hésitant et quelque part dans ses déclarations protégeant Maxwell, le renvoi de Maureen Comey qui a mené le dossier Maxwell, la question aujourd'hui qui a été posée par un journaliste lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche sur le fait si Donald Trump allait utiliser son pouvoir de pardon, il y a la démarche de Ghislaine Maxwell au niveau de la Cour suprême pour qu'elle soit rejugée et pour qu'on applique cet accord avec le gouvernement américain qui date de 2007, qui, d'après ses avocats, la protège. Et pourquoi il y a c'est au cœur de la démarche? Parce que à la lecture de ce communiqué de presse publié par la famille, par les frères et les sœurs de Ghislaine Maxwell, qui date du 15 juillet, on a le sentiment que la famille Maxwell, par communiqué de presse et déclaration de son avocat, est en train de parler à Donald Trump. Donc, on revient de cet accord. Tu peux, maintenant qu'on a vu, donc la lettre explique la procédure en expliquant pourquoi elle ne doit pas être jugée, et puis cite la déclaration de l'avocat en expliquant que la famille de Maxwell est profondément d'accord avec cette déclaration. Je vais vous montrer parce que le mot important est en rouge. Si tu veux aller dans l'autre article,
qui parle de ce communiqué de presse de l'avocat. Et l'avocat, en gros, il explique que il y a eu un accord, un deal entre le gouvernement américain et Ghislaine Maxwell, par procuration, certes, en 2007, et que donc, il est persuadé que Donald Trump n'est pas au courant du fait que ses avocats, donc les représentants du département de la justice, sont en train de faire que cette parole du gouvernement américain ne soit pas respectée. Et il y a cette phrase qui aujourd'hui est considérée comme une phrase à double entendre, qui fait peser du doute sur toute cette démarche. Et c'est pour ça, c'est pas nous ici, c'est pour ça qu'il y a un journaliste qui a demandé aujourd'hui s'il comptait la pardonner, de dire, voilà, en parlant de deal, Donald Trump, c'est le deal maker, the ultimate. C'est celui qui fait des deals en permanence, des accords en permanence. Et je suis certain, et la famille donc de Ghislaine Maxwell a dit qu'ils étaient profondément d'accord avec ce qui est dit là. Et je suis d'accord que je suis certain qu'il s'est d'accord avec nous que lorsque les États-Unis donnent leur parole, ils doivent la tenir. Et donc, à travers ça, on lit quoi? On lit que c'est la porte de sortie pour Donald Trump de dire je la pardonne, je respecte le deal du gouvernement américain, je respecte la parole du gouvernement américain, et elle, de son côté, si on va aller plus loin, respectera la partie de son deal, qui est de ne pas parler du dossier Epstein. C'est quelque chose qu'elle a dit plusieurs fois, elle a refusé plusieurs offres pour écrire des livres en disant qu'elle n'en parlerait plus. Et donc, aujourd'hui, des journalistes extrêmement sérieux considèrent, et c'est pour ça qu'on en parle à la Maison-Blanche aujourd'hui, pendant la conférence de presse, que c'est une manière de rappeler à Donald Trump que s'il tient la part de son deal et gracie Ghislaine Maxwell, elle-même respectera le sien. Et c'est d'autant plus troublant que depuis 2 jours, des sources anonymes qui sont très certainement l'avocat de Maxwell ou sa famille communiquent sur le fait que Maxwell souhaite aller devant le Congrès pour raconter ce qu'elle sait. On vous en avait parlé, ça venait du Daily Mail, donc je vous avais dit soyons prudents, ça reste un journal très très contesté en niveau de qualité de ces informations. En plus, vous allez voir que on cite une source anonyme. Thomas, si tu peux nous montrer l'extrait suivant. Donc, on parle de source anonyme en disant non, mais elle serait super. En fait, on ne lui a jamais proposé un deal où elle raconterait tout et en échange. Donc, on est encore une fois dans des deals, dans des plis un plea deal, vous voyez. Et en échange, elle raconterait tout, mais elle serait plus que heureuse de faire ça. Personne dans le gouvernement lui a demandé de partager ce qu'elle connaît. Elle est passée à travers un procès, mais on oublie cet aspect-là. Et on rappelle qu'elle reste la seule personne en prison qui est connectée à l'affaire Epstein et elle prend cette hypothèse de venir raconter la vérité au public américain de manière positive. Et ce qui est intéressant là-dessus, et c'est pour ça que je vous en reparle, parce que pour moi, désormais, ça dépasse le cadre d'un article dans le Daily Mail, c'est que donc vous avez cet article dans le Daily Mail, le lendemain, la déclaration de l'avocat qui dit il y a un deal, Donald Trump, c'est celui qui respecte toujours sa parole, c'est the ultimate deal maker. Et le surlendemain, c'est un phénomène sur 3 jours, le 3e jour, vous avez 6 élus, dont Lauren Boebert, on vous a montré l'extrait hier, Josh Hawley, Burchett, encore une fois, et Mike Johnson,
qui exprime qu'il serait d'accord pour que Ghislaine Maxwell vienne témoigner devant le Congrès. Est-ce que vous pensez sérieusement que si Ghislaine Maxwell avait dans son témoignage la possibilité d'impliquer Donald Trump dans quoi que ce soit, ses plus fidèles alliés, Josh Hawley, Lauren Boebert et Mike Johnson, viendraient dire dans les médias, oui, ben, si elle veut, nous on est d'accord, peut-être trouvons une solution là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche, vous avez des correspondants, c'était le correspondant de CBS, qui sont en train de dire, quand on fait 1 + 1 + 1, est-ce que Donald Trump n'est pas dans la position de vouloir négocier une grâce présidentielle à Maxwell en échange de quoi? En échange de son témoignage devant le Congrès? Voilà. Vous tirez vos propres conclusions. Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est une réalité. C'est une réalité de ce dossier-là. Ce n'est pas une vision conspirationniste de ce dossier-là. C'est une question qu'aujourd'hui, les plus sérieux journalistes américains se posent. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour du dossier Maxwell, dont la procureure en charge du dossier vient d'être virée sans justification, et où les avocats et la famille sont sur le point de dire « Mais attendez, là, il y a un accord, ça serait bien de respecter l'accord. » C'est à suivre, et évidemment, c'est ce qu'on va faire ici dans La Chute sur Maintenant Média. À tout de suite.